Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de décembre 2024. Et bien le mois sera très intéressant pour vous, pour votre signe, parce qu'il y a Vénus qui va vous influencer fortement. Donc je vous donne tous les détails et on va voir comment se termine cette année pour vous, quelles perspectives les planètes vous donnent, à quoi il faut faire attention, et on va voir les domaines concernés pour votre signe. Et merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Donc, le 1er décembre, il y aura la nouvelle lune en Sagittaire qui va influencer votre secteur d'amitié, vie sociale et vos plans et projets pour le futur. Ici, vous pouvez avoir de nouveaux amis qui vont apparaître dans votre vie. Ou peut-être si vous faites partie d'un groupe collectif, une association, un club privé, peut-être il y aura le potentiel, des avantages, de nouvelles rencontres aussi que vous faites, ou vous allez commencer une nouvelle mission que vous réalisez prochainement. Donc pour vous, ça sera quelque chose de très important. Vous savez aussi, tous les projets online peuvent vous donner des avantages, des perspectives. Vous pouvez par exemple développer votre blog online ou la formation, le travail, la communication online aussi va se développer. Et vous savez aussi vos plans et projets pour le futur. Ici, ça peut être quelque chose de grandiose. Ça peut toucher pratiquement tous les domaines de votre vie. Comment vous voyez votre futur? Et ici, la nouvelle lune va vous éclaircir quelque chose. Par exemple, certains plans, projets. D'un côté, vous pouvez terminer aussi quelque chose du passé. Et en fonction de cela, vous allez vous adapter. La nouvelle lune peut vous donner aussi des rencontres intéressantes, de nouvelles, la formation qui arrive. Et je pense que vous devez vous adapter. Et en fonction de cela, vous allez un petit peu planifier votre futur. Mercure sera aussi un Sagittaire. Il va influencer aussi tous ces domaines. Et bien sûr que Mercure, il vous donne beaucoup de communication, bien sûr. Ça peut être des rencontres intéressantes avec des amis que vous faites, ou vous pouvez aussi faire de nouvelles connaissances en fonction de votre vie sociale. Par exemple, organiser un voyage en groupe pendant cette période, ça peut être très intéressant pour vous. Ou toujours, par exemple, concernant vos plans et projets pour le futur, vous pouvez avoir des rencontres avec des spécialistes, des agents donc immobiliers, des agents banquiers, par exemple, ou d'autres choses qui vous intéressent. Vous pouvez vous renseigner, développer vos plans et projets. Donc, voilà. Mais vous savez, il y a quand même un détail. Au mois de décembre, c'est jusqu'à 15 décembre, Mercure sera de nouveau rétrograde. Et bien sûr que c'est pas le moment idéal pour commencer des grands nouveaux plans et projets. Donc, soyez attentifs quand même. Si la nouvelle lune vous donne des petits projets que vous pouvez réaliser assez rapidement, ça peut être très efficace pour vous. Donc, n'hésitez pas. Mais si vous avez des grands nouveaux plans et projets, surtout concernant votre futur, et c'est quelque chose grandiose, et vraiment vous avez des grandes ambitions par rapport à votre futur, c'est mieux quand même attendre la fin de cette période de Mercure rétrograde, laisser de côté les nouveautés que cette nouvelle lune vous donne, et après, ça sera beaucoup plus efficace de réaliser pour vous vos grands nouveaux plans et projets. Et si vous organisez un voyage, c'est mieux aussi privilégier les destinations que vous connaissez déjà. Donc, parce que vous pouvez avoir moins d'imprévus, il y a moins de risques d'être dessus, parce que vraiment, Mercure rétrograde, c'est comme un grand retour dans le passé. Pas favorable du tout pour commencer quelque chose de nouveau. Mais j'ai une vidéo Mercure rétrograde. Vous pouvez voir la formation qui est très intéressante. Il y a les détails pour chaque signe astrologique. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc, ensuite, à partir du 6 décembre jusqu'à 25 février 2025, Mars sera aussi rétrograde, planète d'action, audace, courage, énergie. Et pendant cette période, il va perdre sa puissance, il sera au ralenti. Cela peut nous donner des difficultés et limites dans la réalisation de nos plans et projets. Baisse de vitalité et efficacité, comme si
on nageait à contre-courant. Et même parfois, on peut avoir l'impression qu'on recule. Quand la stratégie et nos actions habituelles ne donnent pas le résultat, on va aussi avoir des désirs impulsifs, nervosité, des émotions tendues. Et pendant cette période, il faut vraiment prendre du recul, être patient, trouver une nouvelle stratégie pour atteindre l'objectif. Il aura le développement, mais petit à petit, qui va nous demander quand même beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Il ne faut pas commencer les projets à long terme ou les projets qui vous demandent le résultat rapide. Donc, on ne va pas arriver, ça ne sera pas efficace. Il ne faut pas surtout commencer votre business aussi, l'énergie n'est pas favorable. C'est mieux terminer des projets du passé pendant cette période. Et vous savez aussi, on peut avoir des conflits parce que Mars se trouve en Lion, c'est un signe de feu. Et je dirais qu'on peut avoir l'explosion où il y a plus de tension. Ça peut être dans le domaine concerné ou une relation avec quelqu'un. Lion symbolise aussi des personnalités publiques et remarquables, acteurs politiques, dictateurs, des gens populaires. Et ici, on peut avoir l'apparition d'une personnalité pendant cette période, mais plutôt le retour de quelqu'un qu'on connaît déjà, avec des événements surprenants liés à cela. On peut aussi avoir des changements de la famille royale, des annonces importantes, peut-être le refus du pouvoir et les nominations en même temps. Aussi, on peut avoir des changements des priorités et stratégies dans le gouvernement parce que ça sera vraiment difficile de garder le pouvoir. C'est les périodes quand il faut changer la stratégie pour que ça soit plus efficace. Il y a aussi un risque d'accident très élevé, donc soyez attentifs surtout si vous êtes sur la route. Globalement, il ne faut pas essayer d'aller dans une impasse, c'est mieux attendre pour de grands nouveaux projets. Pour votre signe, Mars va influencer votre secteur de partenariat. Ici, attention, il faut éviter des conflits absolument. Il faut être diplomate. Par exemple, dans votre partenariat dans la carrière, quand vous pouvez avoir davantage de contacts avec la direction, votre chef, des clients. Par exemple, si vous avez votre service, il y a peut-être le potentiel de développer vos anciens contacts plus tôt, les gens qui vont revenir pour de nouveau demander vos consultations, et ça sera avec plus de potentiel que le nouveau client. Donc, vous devez le savoir. Donc, voilà, vous savez, quand aussi le statut change, peut-être vous pouvez vous montrer quelqu'un leader, prendre l'initiative, même négocier quelque chose, trouver des accords pour votre carrière. Peut-être même ici, on peut vous proposer un poste qui demande des responsabilités, qui demande la prise de grandes décisions, quand vous devez gérer un collectif, un groupe, ou peut-être un projet en particulier, c'est possible. Vous savez aussi, partenariat dans la vie sentimentale. Ici aussi, Mars peut vous donner la passion, cette énergie de feu quand vous allez prendre l'initiative, quand vous allez peut-être risquer pour réaliser vos plans et projets. Donc voilà, mais évitez quand même de conflits. Soyez diplomate. Plutôt, par exemple, vous pouvez organiser un voyage impulsif, un voyage en amoureux dans cette période, et donc ça peut vous donner des bonnes émotions et des sentiments. Aussi un petit peu vos contacts avec des amis ou certains membres de la famille, votre rôle dans la famille, quand vous pouvez un petit peu aussi prendre l'initiative pendant cette période. Donc voilà, mais avec toujours une grande diplomatie. Donc ensuite, le 7 décembre et jusqu'à 4 janvier 2025, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance, sera en Verseau dans votre signe et ça c'est magique. Vraiment profitez bien cette bonne énergie de Vénus parce que premièrement, il va jouer sur votre personnalité, il va vous donner ce magnétisme incroyable, beauté, donc cette attirance, charme, charisme. Donc c'est vraiment le moment idéal pour s'occuper de vous, de votre beauté.
Donc, peut-être acheter quelque chose pour votre plaisir. Donc voilà, parce que je pense que globalement, Vénus, elle peut vous donner beaucoup de plaisir pendant cette période. Donc voilà, peut-être vous pouvez organiser des sorties, aller au cinéma, l'opéra, concert. C'est vraiment la période quand Vénus peut vous donner cette sensibilité d'apprécier mieux l'art, par exemple, la beauté des choses. Donc voilà, vous savez, il peut vous donner bien sûr de l'amour, des sentiments, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse si vous êtes en attente de rencontrer quelqu'un, ou avec votre partenaire, les sentiments, donc ça déborde, vous avez ces sentiments d'euphorie, donc il y a des bonnes émotions qui arrivent, peut-être même la déclaration d'amour que vous pouvez avoir pendant cette période. Donc voilà, les finances aussi peuvent arriver, peut-être les primes exceptionnelles, l'augmentation du salaire ou les cadeaux que quelqu'un va vous faire. Quelqu'un aussi peut investir dans vos projets. Donc, magnifique. Vous savez aussi, Vénus peut vous donner la diplomatie. Globalement, il peut toucher tous les domaines de votre vie. Quand vous pouvez avoir cette diplomatie, trouver des accords facilement et donc peut-être négocier quelque chose pour votre carrière ou trouver vraiment plus d'approche avec votre partenaire dans la vie sentimentale. Donc, n'hésitez pas. Soit vous pouvez avoir l'influence de Vénus sur plusieurs domaines de votre vie, ou vous pouvez avoir, par exemple, un grand événement qui va toucher aussi quelques domaines de votre vie. Donc voilà, mais globalement, l'énergie magnifique de Vénus, qu'il faut en profiter absolument. Donc, l'amour, finance, plaisir. Peut-être que vous pouvez aussi organiser un voyage, passer un week-end, l'hôtel avec le spa, donc les procédures, massage, et ça va vous donner justement ce magnétisme et cette beauté. Et vous savez, peut-être même pendant cette période, les gens vont venir vers vous. Ils vont chercher la communication parce que justement, vous allez dégager ce magnétisme. J'adore. Et bien, ensuite, le 15 décembre, il aura la pleine lune en Gémeaux qui va aussi influencer votre secteur d'amour, talent et business. Donc, génial parce que la pleine lune, elle peut vous déjà donner le résultat dans votre vie sentimentale. Vous réalisez vos plans et projets. Peut-être un voyage en amoureux où vous allez comprendre que vous avez les sentiments avec quelqu'un. Ou éventuellement, certains secrets mystères se dévoilent. Vous allez avoir un admirateur caché ou une admiratrice cachée qui va apparaître dans votre vie. Donc peut-être une déclaration d'amour surprise. Ça, c'est un petit peu l'influence de la pleine lune. Vous savez, quand aussi vous pouvez montrer un petit peu votre talent ici, donc n'hésitez pas à participer à un concours, exposer vos œuvres. Donc quand vous pouvez peut-être même gagner le concours, il y aura cette attirance aussi vers vous, vers ce que vous faites. Et donc vous pouvez un petit peu développer votre loisir, la passion. Et donc voilà. Vous saurez remarquer comme une certaine popularité peut arriver pour vous. Tout ce qui est lié à l'enfant, donc au projet lié à vos enfants. Ici, pleine lune peut vous donner la nouvelle d'une grossesse. Ou peut-être pour certaines personnes, déjà, vous pouvez avoir la naissance d'un enfant. Ou avoir les projets que vous réalisez avec vos enfants. Par exemple, un voyage en famille où vous organisez une fête, une rencontre importante. Donc voilà. Vous savez aussi tout ce qui est lié à votre business, si c'est actuel. La pleine lune, elle peut vous donner comme un certain résultat, vous terminez quelque chose, certaines commandes, certains projets, vous faites un petit peu votre bilan de l'année, c'est possible. Et donc, il peut vous donner une nouvelle vision, comment vous voyez votre business, qu'est-ce que vous souhaitez développer. Peut-être vous allez laisser quelque chose dans le passé, donc c'est possible parce que quelque chose qui n'évolue pas et vous allez penser un petit peu au potentiel que vous pouvez avoir pour votre business. Et tout ce qui est lié aussi au plaisir, vacances, ça peut aussi attirer votre attention vers cela et peut-être même vous organiser vraiment un voyage autour de cette date de la pleine lune. Donc voilà, pour vous, profitez bien. Ensuite, le 30 décembre, donc c'est très original parce qu'on va avoir la nouvelle lune, deuxième nouvelle lune en Capricorne qui va influencer votre secteur de développement spirituel. Vous savez, ici, vous pouvez vous poser un petit peu les questions philosophiques par rapport à votre futur, par rapport à votre vie, la réalisation. C'est le moment idéal de retrouver des réponses
comprendre qu'est-ce que c'est important pour vous, de vous libérer de quelque chose que vous n'avez pas besoin, quelque chose qui n'évolue pas, une certaine routine, la relation toxique ou d'autres choses, et vraiment commencer comme une nouvelle vie. Parce que la nouvelle lune, elle peut attirer votre attention vers quelque chose, un problème, une situation, et quand peut-être grâce à votre décision que vous prenez, donc tout évolue, ça change, et vous avez le potentiel qui arrive. Vous savez, c'est tout ce qui est aussi lié à l'ésotérisme. Soit ça peut vous intéresser davantage, vous faites les consultations, soit peut-être même vous pouvez vous plonger dans l'ésotérisme, faire des pratiques spirituelles, les méditations, ou même étudier éventuellement l'ésotérisme pour vous. Ça peut être très intéressant. Et la nouvelle lune, il est favorable pour les pratiques spirituelles. Vous pouvez organiser aussi un voyage loin, ça peut être un pays loin, des lieux sacrés, une île par exemple. Et peut-être pour certaines personnes, vous pouvez avoir aussi le projet d'immigration, donc que vous pouvez développer. Donc voilà, ça peut être le potentiel qui est lié au travail, vous avez la relation avec un étranger et vous allez penser à cela fortement. Donc cette nouvelle lune peut vous donner des perspectives, des avantages liés à l'immigration. Vous savez, profitez bien parce que donc, 29 janvier, vous allez avoir la nouvelle lune dans votre style qui va vous donner un très grand potentiel de développer votre vie. Maintenant, pour vous, ça sera important, donc avec cette nouvelle lune en Capricorne, de comprendre qu'est-ce que vous souhaitez. Et après, 29 janvier, vous allez pouvoir commencer vos grands nouveaux plans et projets parce que la nouvelle lune va éclaircir un petit peu davantage votre personnalité, il va vous donner des avantages dans tous les domaines de votre vie et pour vous, ça sera cette date plus importante. Mais vous savez, globalement, tous ces domaines, vous pouvez développer au mois de janvier, il y aura aussi une très bonne influence de Mercure. Et c'est comme ça que cette année commence pour vous. Donc, votre intérêt pour l'ésotérisme, un voyage que vous pouvez faire assez loin. Donc voilà, n'hésitez pas. Maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes, surtout qu'au mois de décembre, il y aura beaucoup de jours défavorables. Prenez cela comme un avertissement. Par exemple, les journées défavorables, c'est le 4, 24 et 26, quand vous pouvez avoir manque de confiance en soi, insatisfaction, critique incessante, quand il faut faire face aux responsabilités, dissocier le vrai du faux parce qu'on peut avoir trop d'informations. D'autres jours défavorables, c'est le 7, 18 et 27, quand on peut avoir des pensées négatives, pessimisme, dépression, difficultés d'apprentissage, on se sent submergé, les limites dépassées, on peut se retrouver sous les illusions et avoir une mauvaise intuition. Des journées défavorables pour la vie sentimentale particulièrement, c'est le 12 et 28, quand on peut avoir la rupture amoureuse, instabilité affective et relationnelle, l'objet du désir qui nous échappe et tentative malheureuse. Les journées favorables, particulièrement pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 4, le 7, le 13 et surtout la journée devant décembre parce qu'il y aura un très bon aspect entre Vénus et Jupiter. Une idylle s'annonce, la rencontre fusionnelle, une grande passion, coup de foudre, romantisme, sensualité. Vivez pleinement tous ces moments. Et surtout la journée devant décembre, je pense que c'est la journée la plus magnifique du mois parce que il y a un très bon aspect entre Vénus et Jupiter. C'est aussi idéal pour des rencontres, pour les placements financiers ou éventuellement vos plans et projets. Voilà ce mois de décembre. Je vous souhaite prospérité, bonheur, amour. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.